cette semaine, nous allons voir un nouveau son. J'ai mis une boîte à son et dans ma boîte à son, je vais mettre une châtaigne, une maison, une chèvre, un volet, une reine, un balai, une pelle, une règle et une flèche. Quel est le son que nous allons voir cette semaine? C'est bien sûr le son est. Le son est que nous avons déjà vu avec les alphas, avec Madame est. Il y a plusieurs façons d'écrire le son est. Nous en avons déjà vu quelques-unes en classe. Si vous vous en souvenez, vous faites pause, vous pouvez les écrire sur l'ardoise ou vous pouvez les dire à papa ou maman. Et moi, je vais vous les dire. La première façon d'écrire le son est, c'est le E accent grave. Attention à ne pas confondre avec le E qui a un accent aigu. Là, c'est l'accent grave. C'est le est de flèche. Alors, pour se souvenir du nom de cet accent, on pense par exemple à la phrase « Mon frère est grave ». Parce que frère, l'accent sur le E, c'est un accent grave. C'est le est. C'est une petite méthode pour retenir le nom de l'accent. Ensuite, on a le E, accent circonflexe. C'est le est de fenêtre. Une autre façon d'écrire le son est, c'est le est AI. Ça, c'est le est de M. Et la dernière façon d'écrire le son est, c'est EI. C'est le est de neige. Il y a encore une autre façon qu'on a déjà vue, c'est comme dans le petit mot est, c'est le est ET. Et puis, on verra aussi, mais on en reparlera plus tard, que le E, selon les lettres auxquelles il donne la main, peut faire le son est. Par exemple, le E qui donne la main au C, comme dans le mot bec ou dans le mot avec, que l'on connaît. Nous avons aussi le E quand il est suivi de deux consonnes, une double consonne, il va prendre la valeur du est. Là, par exemple, ça fait le son est, comme dans brouette. Le E avec un suivi d'un L, ça va faire le son L. Le E suivi de deux L, donc une double consonne et un E, ça va faire L, comme dans hirondelle, ou le mot L, le petit mot L qu'on a déjà vu. Pour le son L, E, L, ce sera comme du sel. Le E qui donne la main au R, ça fera aussi la valeur du son est, comme un verre. Ou le E suivi de deux R, ça fera aussi le son est, comme la terre. Et enfin, le E suivi de deux S, ça fera le son S, comme princesse. Le E suivi de deux fois la lettre N, ça fera le son est, N, comme dans le renne. On a déjà vu ce mot-là, le renne. Mais tout ça, on y reviendra parce que sinon, ça fait beaucoup de choses à retenir en une seule fois. Nous, on retiendra pour cette semaine
On va travailler sur le E, E accent grave, le E, accent circonflexe, le AI et le EI, plus le ET. Alors, c'est parti. Je vais vous demander de chercher des noms. D'accord. C'est un peu comme des petites devinettes. Et dans la réponse, il y a bien sûr le est. Alors, c'est la femme du boulanger. La femme du boulanger, c'est la boulangère. D'accord? On entend bien le est dans la boulangère. C'est la femme du boucher. C'est la bouchère. C'est la femme du meunier. C'est la meunière. Le meunier, c'est celui qui travaille dans un moulin et qui moud le blé pour en faire de la farine. C'est la femme du cuisinier. C'est la cuisinière. C'est la femme du fermier. C'est la fermière. Vous pouvez en trouver d'autres encore à la maison. Par exemple, la femme de l'épicier, la femme du poissonnier et d'autres encore. Alors maintenant, je vais vous donner des mots et vous allez dire si vous entendez ou pas, ou si vous n'entendez pas le est dans les mots que je vous dis. On y va. Porte. Donc non, on n'entend pas. Pelle. Oui, dans pelle, on entend est. Maître. On entend. Nez. On n'entend pas. C'est le son et qu'on a vu la semaine dernière. Du thé. Même chose, c'est le son et, ce n'est pas le son est. Il se tait. On entend est. Fleuve. On n'entend pas. Lecture. On entend. Tonnerre. On entend est. Pomme. On n'entend pas. Lapin. On n'entend pas. Verbe. On entend. Vendre. On n'entend pas. Abdomen. On entend le est. Examen. On entend. Bébé. On n'entend pas, c'est le son et. Ben. On entend. Et béret. On entend à la fin. Au début, c'est le son et ensuite, c'est le son est. Si vous connaissez d'autres mots avec le son est, vous allez en chercher, vous allez les dire à l'adulte qui est avec vous. Maintenant, je vais vous donner des mots et vous allez devoir trouver si on entend le son est au début, au milieu ou à la fin. C'est parti. Être. On entend au début. Balai. On entend à la fin. Reine. On entend au début. Miel. On entend est à la fin. Chantait. On entend est à la fin. Insecte. On entend est au milieu. Monnaie. On entend à la fin. Maintenant, on va faire l'activité où on remplace. Alors, on va remplacer le son O par le son E. C'est parti. Si je dis porc, ça devient père. Si je vous dis fort, ça devient faire. Maintenant, le mot porte devient le mot perte. Le mot Paul devient pelle.
Le mot grosse devient graisse. Le mot forme devient ferme. Nord devient nerf. Mort devient mer. Et le dernier, le mot bol, devient le mot belle. Nous allons faire maintenant des petites devinettes. Alors, pour les petites devinettes, c'est parti. C'est un ustensile dont on se sert à table pour manger. Il a des dents, cet ustensile. C'est une fourchette. C'est un meuble qui a 4 pieds et sur lequel on s'assoit. Attention, il a un dossier, ce meuble. C'est une chaise. J'ai précisé qu'il y avait un dossier parce que on aurait pu dire aussi avec 4 pieds, il y avait le tabouret. Mais le tabouret n'a pas de dossier. C'est un accessoire dont on se sert le matin dans la salle de bain pour se coiffer. Il est plat et il a des dents. C'est bien sûr le peigne. C'est un endroit dans la nature où il y a plusieurs arbres les uns à côté des autres. C'est une forêt. C'est une boisson blanche que l'on boit au petit déjeuner. C'est du lait. Voilà pour le son est.